Allez, bonjour à tous. Troisième vidéo d'une série de vidéos de correction sur les fonctions exponentielles de base A. On va corriger maintenant l'exercice numéro 3 qui va nous faire travailler la capacité numéro 2 intitulée Connaître les propriétés algébriques des fonctions exponentielles et les utiliser pour transformer des écritures numériques ou littérales. Alors, avant de commencer à corriger l'exercice en question, donc c'est celui-ci, je propose que l'on rapidement qu'on jette un petit coup d'œil sur les règles de calcul à connaître pour faire l'exercice numéro 3 ici. Quelles sont ici les fameuses propriétés algébriques à connaître? Alors, elles sont au nombre de 4 essentiellement. Ce sont des règles de calcul sur les puissances que vous connaissez depuis le collège et qui sont écrites ici. Voilà, donc la première, certainement l'une des plus importantes et qui permet d'ailleurs de retrouver les autres, hein, c'est donc la relation qui dit que a à la puissance x plus y c'est égal à la puissance x fois a à la puissance y. On dit aussi que les fonctions exponentielles transforment les sommes en produits. Ensuite, la deuxième, a à la puissance moins x est égal à 1 sur a à la puissance x. Donc en fait, c'est juste une histoire de passage à l'inverse ici. A à la puissance x moins y, c'est a à la puissance x sur a à la puissance y. Et a à la puissance n fois x, donc a à la puissance nx si vous préférez, c'est a à la puissance x à la puissance n. Voilà, donc quand on a des puissances de puissance, ça revient ici à multiplier les puissances entre elles. Bon, donc à partir de là, l'idée c'est pas de les connaître par cœur si on peut dire, mais d'être capable de les appliquer en circonstances dans les exercices et dans les calculs qui vont venir. Donc c'est parti. Voilà. Alors, on va recopier la première. Que voici donc. Donc, première question. On nous donne, pour le nombre grand A, 7 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 5,2. Donc l'idée là, le but d'énoncer, c'est d'écrire chaque expression sous la forme a à la puissance k, où a est un nombre réel positif, strictement, et k est un réel. Donc l'idée en gros c'est de trouver le moyen de condenser chacune des écritures qui sont ici. Donc, on y va. Alors, ça, ça donne quoi? D'après la première règle de calcul, ça fait 7 à la puissance 3 plus 5,2, c'est-à-dire 7 à la puissance 8,2. Voilà, donc là, il n'y a rien de plus à dire, il n'y a pas la peine de calculer ça, c'est pas ce qu'on veut faire l'exercice, juste l'écrire différemment. Donc ça vient du fait que a à la puissance x plus y, c'est égal à la puissance x fois a à la puissance y. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Ça, c'est la numéro 1 qu'on applique ici. Le deuxième, donc le b, on a 1 sur 9 à la puissance 3,5 fois 9 à la puissance moins 2. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par réduire cette écriture-là. Donc on peut le faire en vertu de la propriété qui est écrite ici. Ça nous donne 1 sur 9 à la puissance 3,5 moins 2. Donc je vais appliquer ça ici. Ce qui va nous donner, alors ça on va peut-être le calculer quand même, donc 3,5 moins 2, ça fait 1,5. Et ça donne 9 à la puissance moins 1,5. Et donc là, en fait, on a utilisé celle-ci. Alors en fait, si vous préférez, chaque exercice qu'on va faire, ça va dépendre, enfin chaque calcul qu'on va faire va dépendre directement de celle-ci. Mais là, on va utiliser notamment la deuxième qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que on l'avait écrite comme ceci, c'était a à la puissance
moins x, qui est égal à 1 sur a à la puissance x. Et donc 1 sur a à la puissance x est égal à a puissance moins x. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Nous, on a cette partie-là qu'on a réécrit comme ceci, à l'aide de ça. Ensuite, le petit c. Alors le petit c, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on a 3 à la puissance 4,2 à la puissance 5 fois 3. Donc 3 puissance 4,2 à la puissance 5 fois 3. Donc ça donne quoi? Donc là, ici, on a une puissance de puissance, et on sait qu'on va pouvoir donc multiplier les exposants entre eux. Donc ça nous donne 3 à la puissance 4,2 fois 5 fois 3 à la puissance 1, ce qui nous donne, bon ben là on va écrire carrément le calcul, hein, ça donne 3 à la puissance 4,2 fois 5 plus 1, c'est-à-dire, alors combien ça fait ça? Ben on va prendre la calculatrice pour éviter de dire des bêtises. Voilà, donc, allez, je l'écris. Donc, 4,2 fois 5 plus 1, et ça nous fait 22, donc 3 à la puissance 22. Voilà. Et donc, ici, on a utilisé, en termes de règle de calcul, on a utilisé le fait que a à la puissance nx, c'est égal à a à la puissance x à la puissance n. Alors, mais n ressemble à des x, mais bon, allez, je vais essayer de m'appliquer un tout petit peu. Voilà. Donc ça, c'est celle qu'on a utilisée ici. Alors, on l'a d'ailleurs couplé avec celle-ci, puisque à cet endroit-là, donc on avait le produit a puissance x fois a puissance y à cet endroit-là. Et donc on s'est servi de cette égalité-là pour la réduire encore. Donc, voilà pour le petit c, enfin pour le d, le c donc. Là on passe au d. Le d, c'était quoi? Alors, un peu plus compliqué. Alors là, il y a plein de choses à faire. On pourrait déjà se débarrasser du trait de fraction et passer tout justement à l'inverse, enfin tout ce qui est au dénominateur le passer à l'inverse, grâce à cette propriété-là, celle-ci. Donc c'est ce qu'on va faire. Et en même temps, on va en profiter pour là, la puissance de puissance, on va en profiter aussi pour l'écrire différemment avec cette propriété ici. Donc on va faire tout en même temps. Donc ça nous donne 2 à la puissance moins 0,5 fois 3. Ça c'est ce qu'on vient de faire pour ça ici, là, ça y est. Fois 2 à la puissance 3. Alors on peut même être plus efficace encore. Allez. Je vais directement appliquer toutes les règles. Donc, ici, ça c'est bon pour celui-ci. Comme j'ai x2 puissance 3, ici quand j'ai un fois avec des exposants, ça me permet de mettre plus ici, donc plus 3. Ensuite, il y a une règle que je n'ai pas appliquée, mais qui revient en fait à coupler les deux qui sont ici, concrètement. C'est celle qui dit que
a à la puissance x moins y, c'est a à la puissance x sur a à la puissance y. Donc là, justement, bah, tout ce qui est en exposant ici au dénominateur, on va pouvoir le remonter ici en exposant, en mettant, eh bien, en fait, en passant à l'opposé. Donc par exemple, en particulier là ici, bah, le moins 5,5 va nous donner plus 5,5. Le x2 là, c'est x2 à la puissance 1. Donc je l'écris, c'est comme si c'était x2 à la puissance 1. Mais du coup, comme il est au dénominateur, ça va donner moins 1. Voilà. Donc ceci nous donne 2 à la puissance. Bon, là, pour pas faire de bêtises, encore une fois, je prends la calculatrice et je vais taper le calcul ici. Donc, moins 0,5 fois 3 plus 5,5 moins 1. Et ça nous fait 6. Donc, c'est-à-dire ici 2 à la puissance 6. Voilà. Donc, première question, c'est bon. Je vous laisse éventuellement mettre en pause pour noter la correction. Voilà, donc je pars du principe que bah, c'est fait. On va passer à la question 2. Alors, la question 2, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, on nous donne une série d'expressions là, donc F, G, H et K. Il s'agit de les écrire chacun sous la forme A à la puissance un nombre. Alors, quand je dis un nombre, c'est une expression en fait. C'est A à la puissance E, où E désigne une expression, et A c'est un nombre réel positif. Donc là, bah, ce sera 3 à la puissance quelque chose, une expression qui va dépendre de x. Là, ce sera 0,25 à la puissance une expression qui dépend de x. Là, ici, ce sera 1,8 à la puissance une expression qui dépend de x. Et là, ce sera 5 à la puissance une expression qui dépend de x. Donc, on y va. À chaque fois, je recopierai l'expression avant de la transformer. Donc la f d'abord. Alors, c'est 3 à la puissance 2x plus 1 fois 3 à la puissance x plus 5. Donc là, on va utiliser, encore une fois, comme tout à l'heure, la même relation, c'était celle-ci, là, voilà. À la puissance x plus y, c'est égal à puissance x fois a puissance y. On va s'en servir. Ça nous donne 3 à la puissance 2x plus 1 plus x plus 5, c'est-à-dire 3 à la puissance 3x plus 6. Pour le g, donc on a 0,25 à la puissance 4 moins 3x sur 0,25 à la puissance x moins 1, c'est-à-dire 0,25 à la puissance 4 moins 3x moins x plus 1. Comme ceci. Bah oui, parce qu'ici au dénominateur, là, on a l'exposant, là, enfin, il a une puissance, 0,25 à la puissance x moins 1, et du coup, en remontant là-haut, ça va nous donner moins x plus 1. On va juste changer les signes. Et donc, on a 0,25 à la puissance. Alors, 4 plus 1, 5. Moins 3x moins x, ça nous fait moins 4x. Ensuite, pour la h, est-ce que j'ai la place de la faire à côté? Oh, je pense que oui. Oh, peut-être pas sûr. Allez, je le fais en dessous. Alors la h, 1,8 à la puissance 2x plus 1 à la puissance moins 3 fois 1,8 à la puissance x moins 7. Ceci nous donne 1,8 à la puissance 2x plus 1 fois moins 3. Donc attention ici à mettre des parenthèses autour de 2x plus 1. Donc
2x plus 1 multiplié par moins 3 plus x moins 7. Ce qui nous donne 1,8. Alors, 2x plus 1 multiplié par moins 3, donc ça fait ici moins 6x. Moins 6x plus x, ça fait moins 5x. Plus 1 fois moins 3, donc ça fait moins 3. Moins 3, moins 7, moins 10. Voilà pour la question H. Alors, ce qu'on va quand même essayer de le placer à côté, ça serait bien. Je vais dézoomer pour garder un peu de place pour le reste. Le H passe à peine. Bon, le G, je peux le mettre ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Le H ici. Et donc, j'ai la place pour finir avec le K. Qu'on va recopier maintenant. Alors, ça donne 5 à la puissance 1 moins x au carré fois 5 à la puissance 2x plus 3, le tout divisé par 5 à la puissance x moins 6. Ce qui nous donne 5 à la puissance. Alors, on fait le produit des puissances ici. Donc, attention si à chaque fois à distribuer, ou à mettre des parenthèses comme on l'a fait ici. Donc, ça revient après à distribuer. Donc là, je vais un petit peu vite. Ça fait 5 à la puissance 2 moins 2x. Ensuite, là, j'ai un fois, donc je vais pouvoir ajouter les puissances. Donc, plus 2x plus 3. Et ensuite, les puissances qui sont ici, là, au dénominateur. Donc, ça va nous donner moins x plus 6. Ce qui nous donne, alors, moins 2x plus 2x, ça simplifie. 2 plus 3, oui, ça fait 5. 5 plus 6, ça fait 11. Et il reste 11 moins x. Oui, c'est ça, 11 moins x, c'est ça. Donc, 5 à la puissance 11 moins x. Voilà, je suis allé un petit peu vite, mais je pense que vous aurez compris. Donc voilà pour le cas. Et on a fini l'exercice. La vidéo est donc terminée.